Le progrès peut parfois être très dérangeant. Aujourd'hui encore un nouveau programme de science-fiction qui devient réalité. Nous commencerons par découvrir les incroyables progrès de 1X, une société de robotique qui a publié le 1er juin 2024 une nouvelle vidéo de robots humanoïdes ultra performants, Eve. Vous verrez comment ces robots autonomes accomplissent des tâches complexes comme s'ils étaient déjà parmi nous. Ensuite, préparez-vous à être émerveillé par la possibilité, digne d'un film de science-fiction, des transplantations de têtes réalisées par des robots. Une start-up audacieuse travaille pour rendre cela possible dans la prochaine décennie. Cela a fait un grand bruit et beaucoup de polémiques. Nous en parlerons dans cette partie. Puis nous vous amènerons dans le monde de l'ingénierie mécanique avec un robot qui a inventé le meilleur amortisseur du monde. Ce développement pourrait transformer des industries entières, de l'automobile à l'équipement sportif. Enfin, nous explorerons les plans ambitieux d'Elon Musk pour entraîner son IA en Chine. Une stratégie audacieuse qui pourrait redéfinir le marché de la conduite autonome. Et ceci à l'échelle mondiale. Allez, installez-vous confortablement, car cette vidéo est vraiment remplie de découvertes passionnantes qui montrent à quel point la technologie va vite. Et avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo si celle-ci vous plaît. Allez go, c'est parti pour le programme d'aujourd'hui. Commençons avec un point sur les progrès impressionnants réalisés par la société 1X dans le monde de la robotique humanoïde. 1X, fondé en 2014 et basé à la fois dans la baie de San Francisco et en Norvège, s'est démarqué par son développement de robots intelligents et humanoïdes. Leurs robots sont conçus pour travailler aux côtés des humains. Ils ont publié une vidéo le 1er juin 2024, il y a donc quelques jours, montrant leur progrès avec leur nouveau robot Eve. Eve, ce robot humanoïde, est capable de réaliser une série de tâches autonomes, enchaînées grâce à des commandes vocales. Et dans cette vidéo récente, l'équipe de 1X a démontré comment un groupe de robots Eve pouvait collaborer entre eux pour nettoyer un bureau. Ce qui rend cette démonstration particulièrement impressionnante, c'est l'absence totale de téléopération. Et dans cette démo, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure, et il n'y a même pas de script préenregistré. Tout est contrôlé par des intelligences artificielles, montrant ainsi la puissance et la sophistication de ce genre de système d'IA. Les robots Eve utilisent des modèles d'apprentissage incarnés avancés, ce qui signifie qu'ils apprennent et s'améliorent continuellement, en effectuant des tâches dans leur environnement. Alors ces robots ont la particularité qu'ils sont dotés de roues et non de jambes. Tout cela bien sûr pour simplifier le processus. En fait c'est la première étape et c'est ce qui les rend de plus en plus efficaces au fil du temps. Alors pour illustrer la polyvalence de ce robot, imaginons un scénario où vous lui demanderiez de vous apporter un livre. Donc étape par étape, Eve peut d'abord comprendre cette demande en langage naturel, ensuite il va se déplacer vers le livre, le ramasser et vous l'apporter. Sans plus d'instructions que ça, en fait vous lui dites amenez-moi ce livre et après le robot se débrouille entièrement pour aller chercher votre livre. Chaque tâche accomplie par Eve améliore ses performances futures. C'est donc le principe de l'apprentissage continu que nous venons de voir. Le professeur associé d'ingénierie mécanique Kate Brown et son équipe au Boston College sont à l'origine de ce développement. Ils ont conçu ce robot pour qu'il soit sûr et facile à intégrer dans des environnements humains. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous vous rendez sur leur site internet, vous trouverez une série de robots un peu comme si vous passiez commande pour des robots que vous pouvez acquérir en ce moment même. Car oui, Eve n'est pas la seule ambition de cette entreprise. Le prochain robot en cours de développement de cette entreprise s'appelle Neo. Bien sûr, il nous annonce que Neo s'appuie sur les années d'expérience d'Eve dans le monde réel. Alors nous n'avons pas encore de vidéo de ce robot, nous n'avons que des images, mais bien sûr dès qu'elle sortira, comptez sur moi pour vous la partager. Je serai au rendez-vous. Mais en tout cas, nous voyons émerger de plus en plus un avenir où les robots non seulement coexistent avec nous, mais nous aident activement dans notre vie quotidienne. Soit en simplifiant nos tâches, soit en nous aidant, ou alors en augmentant notre efficacité à nous-mêmes. C'est vraiment passionnant d'être au début de cette technologie et de voir l'essor de celle-ci, car c'est maintenant que nous construisons cette technologie qui dans 10 ou 20 ans changera considérablement, en fait changera du tout au tout notre quotidien. Alors j'ai très hâte de voir la suite. Passons à la partie suivante. J'ai l'impression de le dire à chaque vidéo, mais voici une innovation qui sort tout droit de la science-fiction. Et je parle des transplantations de têtes, des greffes de tête qui seraient prévues pour la prochaine décennie. Alors accrochez-vous car cette partie est un petit peu intense. D'ailleurs c'est une news que j'ai longuement hésité à vous partager, mais j'en suis venu à la conclusion que vous deviez vous faire votre propre avis par vous-même. Donc on y va. Maintenant imaginez un monde où des chirurgiens robotiques ultra précis peuvent effectuer des greffes de tête, offrant une nouvelle vie à des patients atteints de maladies graves. Cette vision, c'est celle de la start-up Brian Bridge, fondée par Rachel Algaïl, un biologiste moléculaire de Berlin, et surtout un communicateur scientifique de renom. Donc ce n'est pas une idée farfelue sortie d'un sombre scientifique. Alors, ce scientifique-là, Rachel Algaïl, est notamment devenu connu pour ses travaux sur l'utérus artificiel EcoLife en 2022, une innovation qui avait déjà été révolutionnaire à l'époque. Aujourd'hui, avec Brian Bridge, il propose d'utiliser des systèmes robotiques de haute précision pour préserver le cerveau pendant un transplant de tête vers un nouveau corps de donneur compatible ou, bien sûr à l'avenir, un corps robotique.
Alors mais quel est le vrai objectif derrière cette innovation? Algaïl veut redonner espoir et vie à des personnes souffrant de handicaps sévères ou de maladies incurables comme le cancer en phase terminale ou encore des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou le Parkinson et d'autres. Les procédures seraient entièrement guidées par des algorithmes d'IA, d'intelligence artificielle, dirigeant des bras robotiques pour détacher la tête et la connecter à un nouveau corps. Tout cela se ferait en reconnectant la moelle épinière, les nerfs et les vaisseaux sanguins avec l'aide d'un adhésif chimique qui est actuellement breveté pour recoller les neurones sectionnés. Algaïl a annoncé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, et je cite, « Je suis enthousiaste de présenter Brian Bridge, le premier concept mondial de système de transplantation de tête intégrant la robotique avancée et l'intelligence artificielle pour réaliser des greffes de tête complètes. » Alors tout cela peut vous paraître un peu farfelu, et ça l'est bien sûr, mais en fait ce qu'espère faire d'abord ce scientifique, c'est de réussir des greffes de moelle épinière. Pour lui c'est la première étape avant de penser à des greffes de tête, et là on parlerait d'un progrès vraiment très impressionnant. Toutefois la communauté médicale reste très sceptique et a raison. Beaucoup dans le monde médical se rappellent encore du médecin italien controversé Sergio Canavero, qui avait promis de réaliser la première transplantation de tête en 2017, mais qui n'a jamais pu se concrétiser. Alors il est important de préciser que Brian Bridge, cette entreprise est encore au stade conceptuel, et que nous allons voir dans quelle direction ils vont pousser. Voilà, en tout cas maintenant vous êtes au courant des dernières innovations et avancées les plus bizarres, à vous de vous faire votre avis. Passons à la suite. Alors pour cette partie, nous allons voir une innovation dans le domaine de l'ingénierie mécanique. Et en fait, nous allons parler ici d'un robot qui a inventé le meilleur amortisseur du monde. Cette nouvelle pourrait bien révolutionner de nombreux secteurs, de l'industrie de l'automobile à l'équipement sportif, en passant par les applications militaires, etc., etc. Les amortisseurs sont partout. Un robot a travaillé sans relâche, jour et nuit, pour créer un design parfait d'amortisseur. C'est donc ce qu'a fait Mamabir, un robot autonome de Boston College. Alors son nom complet, c'est mécanique d'architecture fabriquée additivement. Et c'est son nom qui suggère déjà sa mission. Il imprime en 3D de petites structures, les soumet à une presse hydraulique pour mesurer leur absorption d'énergie, et il répète le processus encore et encore et encore. Depuis 3 ans, Mamabir a réalisé plus de 25 000 tentatives et designs différents. Tout cela pour atteindre le niveau d'efficacité exceptionnel que nous avons aujourd'hui. À chaque cycle, ce robot modifie légèrement le design de ses créations, il enregistre méticuleusement les résultats dans une base de données et il ajuste ainsi sa stratégie en conséquence. Après ces innombrables essais, Mamabir a réussi à concevoir un amortisseur avec une efficacité d'absorption d'énergie de 75%, un véritable exploit. Le design gagnant est unique et ressemble à une fleur déformée, quelque chose que même les ingénieurs humains les plus créatifs auraient eu du mal à imaginer sans l'aide de ce robot. Alors ce projet visionnaire est dirigé par Keith Brown, encore lui, un professeur associé d'ingénierie mécanique à l'université de Boston, avec le soutien de son équipe du CB Lab. L'idée a émergé en 2018 et après la construction du laboratoire en 2021, Mamabir a commencé sa quête pour le design parfait. Alors pour vous donner une idée de la rigueur de ces tests, il faut que vous imaginiez une pression équivalente à celle d'un cheval adulte reposant sur une pièce de monnaie. Cela représente environ 1253 PSI ou alors environ 86 bars pour nous. Une force considérable qui met vraiment à l'épreuve la résistance des structures testées. Le but ultime de ce projet, c'est de créer l'amortisseur d'énergie le plus efficace possible, avec des applications variées comme les coussinets de casse pour les soldats, grâce au soutien de la National Science Foundation et de l'armée américaine. En fait, un gain d'efficacité de même ne serait-ce que 4%, ça pourrait être crucial pour des situations où la vie de quelqu'un est en jeu. Mais les applications ne s'arrêtent pas là. Ces structures peuvent également être utilisées dans les pare-chocs de véhicules, les emballages protecteurs, les équipements sportifs et bien plus encore. En fait, le défi réside dans l'équilibre entre résistance et flexibilité pour offrir une protection optimale contre les impacts. Mais avec plus d'1 milliard de structures possibles et de designs possibles, Mamabir n'est qu'à ses débuts. Ce n'est peut-être qu'un rêve, mais trouver un amortisseur à 100% d'efficacité, je n'ai pas trop le temps de l'expliquer ici, mais ça changerait absolument tout. Et vous pouvez vous douter pourquoi, j'imagine. En tout cas, nous regarderons cela de près. Passons à la dernière partie. Pour cette dernière partie, une annonce qui fait grand bruit dans le monde de la technologie. Elon Musk a annoncé un nouveau plan pour entraîner une IA en Chine. Cette initiative marque une étape audacieuse dans la stratégie de Tesla pour dominer le marché de la conduite autonome. Tesla, l'entreprise phare d'Elon Musk, connue pour ses voitures électriques, ses solutions énergétiques renouvelables et les robots humanoïdes, envisage de construire maintenant une centre de données en Chine. Alors pourquoi un tel mouvement maintenant, connaissant les tensions qu'il y a actuellement avec la Chine? La réponse réside dans l'énorme quantité de données générées par les véhicules Tesla circulant sur les routes chinoises. Car oui, les Chinois ont énormément de Tesla. En installant un centre de données local,
Tesla pourra utiliser ces données précieuses pour améliorer les systèmes de conduite autonome à l'échelle mondiale. Jusqu'à présent, Tesla envoyait les données collectées en Chine vers d'autres pays pour leur traitement. Cependant, avec ce nouveau centre de données, l'entreprise serait en mesure d'analyser et d'utiliser ces informations directement sur place. Et ce changement stratégique est significatif pour l'entreprise. Il pourrait accélérer le développement et la sophistication des technologies de conduite autonome de Tesla, mais même si cette initiative est significative, elle n'est pas sans défi. Les sanctions américaines compliquent l'achat des cartes graphiques, connues sous le nom de GPU, qui sont indispensables pour ce centre de données. Et ces restrictions imposent à Tesla de naviguer habilement dans le paysage géopolitique complexe. Récemment, Elon Musk s'est rendu à Pékin, où il a rencontré de hauts fonctionnaires chinois, y compris le Premier ministre, Li Keqiang. J'en sais rien si je l'écorche. Ces discussions ont ouvert de nouvelles opportunités pour Tesla, permettant à l'entreprise de surmonter certains obstacles réglementaires liés à la gestion des données en Chine. En fait, Elon Musk a ici obtenu un passe-droit du gouvernement chinois. De plus, Elon Musk a évoqué la possibilité de licencier son système de conduite autonome présent dans les Tesla à des constructeurs chinois de véhicules électriques. C'est peut-être ce qui a joué dans la balance. Et cette collaboration potentielle pourrait renforcer la présence de Tesla sur le plus grand marché automobile du monde. La Chine, avec son vaste parc de véhicules électriques équipés de capteurs, offre vraiment un environnement idéal pour cette approche axée sur les données et l'apprentissage automatique et l'entraînement des intelligences artificielles. Elon Musk est très optimiste quant à l'avenir de Tesla en Chine. Mais en parallèle, les ambitions spatiales de la Chine posent également un défi à SpaceX, une autre entreprise d'Elon Musk. La Chine a récemment lancé Smart Skynet 101, un service internet basé sur des satellites similaires à Starlink de SpaceX. Vous savez, Starlink, ce sont l'ensemble des satellites qui orbitent autour de la Terre et qui permettent d'accéder à Internet de n'importe où. Et bien que Starlink ait une avance considérable, l'entrée de la Chine dans ce domaine introduit une nouvelle concurrence, promettant un développement très rapide car nous savons tous que lorsque la Chine rentre dans un domaine, elle fonce à toute allure. Et la question qui se pose maintenant, c'est de savoir si nous verrons un jour une collaboration spatiale entre Elon Musk et la Chine. Les possibilités sont infinies. En tout cas, lorsque Elon Musk décide d'une orientation générale, pour les prochaines années, ce n'est jamais anodin. Nous suivrons donc ça de près. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes encore ici. C'est grâce à votre visionnage et votre soutien que cela me permet de continuer à faire ce que je fais. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, je vous rappelle de la liker et de commenter et même de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela soutiendra bien la chaîne. En tout cas, c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.